Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Infertilité, survivre aux fêtes de fin d'année. Je profite de ce podcast pour remercier Gwen parce qu'elle m'a expliqué à quel point elle se retrouvait dans les sujets de podcast à travers mon parcours, mes conseils et j'espère bien sûr que c'est ton cas à toi aussi qui m'écoute en ce moment. Tu as déjà sans doute constaté que les sapins de Noël ont envahi les magasins depuis déjà plusieurs semaines. Chez moi, vraiment, depuis, je pense, le tout début du mois d'octobre, les magasins commençaient déjà à préparer Noël. Alors bon, bientôt à ce rythme-là, je crois qu'on va mettre les sapins dès le mois de juillet et on va finir par fêter Pâques à Noël. Bref, donc, j'imagine que pour toi, l'approche des fêtes de fin d'année, c'est pas une période qui est hyper réjouissante et je comprends parfaitement. Pourquoi ? Parce que clairement, s'il y a bien une fête des enfants, c'est Noël, c'est la fête des enfants par excellence et quand on peine à en avoir, c'est loin d'être évident. Souvent, on s'est projeté le ventre rond à cette période-là. On s'est peut-être même imaginé faire l'annonce de grossesse à nos proches à cette date clé. Et puis, évidemment, en prime, c'est aussi l'occasion des repas de famille. Et qui dit réunion familiale dit en général remarque maladroite. Donc tu sais, on a tous un tonton Gérard qui va nous sortir un joyeux Noël, bonne année et un beau bébé. Ou alors on a tata Jacqueline qui va nous poser des questions hyper intrusives comme le fameux « Alors et vous, c'est pour quand ?» Donc je te laisse remplacer les prénoms avec ceux de tes proches évidemment, mais en gros tu comprends un peu le principe. Ces remarques-là qui nous laissent sans voix parce que évidemment c'est souvent au mauvais moment, ou en tout cas à un moment où on s'y attend le moins, et que évidemment, étant donné qu'on est en famille, tu essayes aussi de faire bonne figure, histoire de pas casser l'ambiance. Et donc c'est vrai que c'est une période qui est archi compliquée. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à passer le cap de ces fêtes, et c'est d'ailleurs toujours un peu le cas, mais pour d'autres raisons. C'est vrai que je n'apprécie pas trop l'aspect commercial et le côté fête obligatoire, la nourriture excessive, pas très saine, et sans même parler des bonnes résolutions qui arrivent juste à peine une semaine après. Bon, je m'écarte, mais en tout cas, t'as compris le principe. C'est vrai que je ne suis pas une grande fan des fêtes de Noël. Mais à l'époque où j'essayais d'avoir mon fils, ce qui était très compliqué, c'est que ça me renvoyait au fait qu'une année supplémentaire s'était écoulée et que ça n'avait toujours pas fonctionné pour moi. Alors, je te passe aussi les arrêts de grossesse juste très peu de temps avant le réveillon, ou encore le résultat négatif de la FIV, de la fécondation in vitro, et de l'hyperstimulation qui a suivi, qui vraiment ne me donnait absolument pas envie de faire la fête ces années-là. Et pourtant, si j'avais su. C'est vrai que dans mon parcours, je suis passée à côté de plein de super moments. Je me suis arrêtée de vivre, un peu comme si j'étais en apnée en fait, avec une vie entre parenthèses et une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors c'est vraiment pour t'éviter de faire les mêmes erreurs que moi que j'ai eu envie de te faire un cadeau. Tu vas pouvoir bénéficier du replay de ma conférence en ligne intitulée « Comment passer sereinement les fêtes de fin d'année lorsqu'on est confronté à l'infertilité ». J'aurais même pu dire « Comment survivre aux fêtes de fin d'année », tellement c'est compliqué pour la majorité des couples en désir d'enfant. Cette conférence, je te l'offre, c'est cadeau. La seule chose que tu as à faire pour en bénéficier, c'est de t'inscrire. Et tu trouveras le lien d'inscription dans la description de ce podcast, d'accord ? Parce que évidemment, si je veux te l'envoyer, j'ai besoin de savoir à quelle adresse mail je peux te l'envoyer. Dans cette conférence qui, en réalité, est quand même plutôt un atelier pratique parce que je partage avec toi mes erreurs et je te donne surtout aussi la possibilité de te préparer à ces fêtes qui arrivent et qui arrivent à grands pas. Parce que
ce moment-là, cet atelier, eh bien c'est l'occasion de penser à toi. C'est un peu ton cadeau de Noël avant l'heure. Tu sais, à Noël, on cherche souvent à faire plaisir aux autres, mais au final, on s'oublie souvent. Sauf que, en réalité, penser à toi, c'est pas de l'égoïsme. C'est une absolue nécessité. C'est vrai que c'est un concept avec lequel on a un peu de mal, hein. C'est s'autoriser à se faire passer en priorité. Sauf que tu es la personne la plus importante de ce projet et il en va de même pour ton chéri, bien évidemment. Mais je constate quand même que les hommes ont généralement, j'insiste, hein, je veux pas de généralisation absolue, c'est pas une règle ultime, d'accord, mais généralement, on se rend compte que les hommes ont un peu plus facile à se faire passer en priorité, contrairement aux femmes. Alors je pense qu'il y a beaucoup de choses dans l'éducation qui sont à travailler pour arrêter de fonctionner de cette façon-là, parce qu'en tant que femme, on a souvent l'impression que penser à toi, à soi, eh bien c'est être totalement égoïste. Sauf que, encore une fois, c'est pas de l'égoïsme du tout, c'est une absolue nécessité. C'est quelque chose que je répète souvent, mais tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu peux pas offrir ta bonne humeur si toi-même t'es au fond du gouffre. Tu peux pas prendre soin des autres si toi-même tu n'as pas pris soin de toi. Et donc, en gros, pour faire simple, si tu veux donner aux autres, il faut que ton réservoir à toi soit plein. Et ce que je te propose de faire, eh bien, c'est de remplir ce réservoir, c'est de prendre soin de toi pendant tout le temps de cette conférence ou de cet atelier, appelle-le comme tu veux. Mais j'ai vraiment à cœur que tu te remettes au centre de ton projet. Donc c'est un peu mon cadeau de Noël, avec un peu d'avance, je te l'accorde. Mais c'est vraiment, voilà, dans l'intention que tu puisses prendre ce moment pour faire de toi une priorité et comprendre que les fêtes de fin d'année, je sais que c'est un moment qui peut vraiment s'avérer être très compliqué, mais avec une bonne préparation, ça peut tout changer. J'ai vraiment pas envie que tu passes à côté de super moments. C'est vraiment dans l'objectif de te partager mes erreurs et surtout de te donner les outils pour ne pas commettre les mêmes erreurs que moi j'ai pu faire. Donc ce que je t'invite à faire maintenant, eh bien, c'est de foncer voir la description du podcast afin de pouvoir t'inscrire. Tout ce que je te demande, c'est de te faire ce cadeau à toi et de prendre ce moment pour toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.